Le Tout-Puissant a dit, et l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré, et il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné celui qui a la force prodigieuse, doué de sagacité. Puis il s'est montré, pendant qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il s'est rapproché, et il est descendu encore plus bas. Et il était à 2 portées d'arc, ou encore plus près. Puis il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous ce qu'il voit? Et il l'a vu lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha, où il y a le jardin al-Ma'wa. Au moment où il couvre le lotus, ce qu'il le couvre, la vue n'a nullement dévié, et elle n'a pas outrepassé la mesure. Il a certainement vu des grandes merveilles de son Seigneur. Voyez-vous ces choses, Al-Lat et Al-Uzza, et ainsi Manat, la troisième autre. Est-ce que c'est pour vous le mâle et c'est pour lui la femelle? Mais ceci est un partage injuste. Alors, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères. Dieu n'a jamais fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent certainement que la conjecture et leur passion. Et pourtant, la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien est-il pour l'être humain tout ce qu'il a désiré? Mais c'est à Dieu qu'appartient la vie future et la vie d'ici-bas. Et combien d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sauf après que Dieu aura permis à celui qu'il veut et qu'il a agréé. Certes, ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes, et ils ne possèdent aucune connaissance à ce sujet. Ils ne suivent que la conjecture, et la conjecture ne sert à rien devant la vérité. Alors, écarte-toi de celui qui a tourné le dos à notre rappel et n'a voulu que la vie présente. Ça, c'est toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement qui s'est égaré de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé.